Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien aujourd'hui, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont notées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Donc quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. Là, on a un masculin sacré qui se protège, qui est vraiment dans cet aspect protecteur, qui veut protéger son cœur et se protéger peut-être de l'amour aussi, qu'il pourrait à la fois garder en lui ou en elle et qui n'exprime pas totalement ses sentiments ou son amour. Il y a cette protection, peut-être aussi la volonté de protéger cet amour en fait. Alors on peut avoir aussi une triangulaire avec le chiffre 3. On va voir un petit peu. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. On a la créative avec le chiffre 5. Bon, là, on a un féminin sacré qui envisage de donner naissance à un projet, à une union ou de se redonner naissance. On a cet aspect créatif, mais on a aussi un féminin sacré qui aime peut-être les loisirs, les divertissements, qui a envie de s'exprimer à travers sa créativité, des choses qu'il fait ou qu'elle fait avec passion, qui font partie d'un bien-être en fait. Et là, il y a un projet qui se prépare, il y a vraiment l'expression de toute sa créativité, de toute cette spiritualité, de toutes ses intuitions. Voilà, il y a vraiment la naissance de tous ces projets, de toute cette créativité. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a l'étreinte. Là, on a ces rapprochements féminins et masculins sacrés. On a cette union, cette unicité. On a des rapprochements, un soutien, un amour respectueux et sincère. Alors, il peut y avoir voilà, des rapprochements entre vous, mais il y a aussi cette unicité à l'intérieur de vous, en fait, entre le féminin et le masculin, cette énergie yin et yang qui se retrouvent, qui s'alignent. Il y a vraiment ces rapprochements, cette union, cette fusion, à la fois à l'intérieur de vous, et ça peut aussi s'exprimer à l'extérieur de vous. Alors, on va voir. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on nous dit de faire le deuil et de se libérer des peurs. Alors là, c'est faire le deuil peut-être d'un passé, faire le deuil d'une situation, d'une relation, faire le deuil peut-être des schémas répétitifs, faire le deuil d'une personne du passé ou de soi-même aussi. Faire le deuil d'un ego, faire le deuil d'une... Voilà, c'est possible également. Ou faire le deuil aussi sur certaines blessures et passer à autre chose. Et se libérer des peurs, c'est s'autoriser à avancer en toute confiance, en toute sécurité. Là, c'est aussi faire le deuil des peurs du passé et des blessures du passé. Là, on a un masculin sacré qui a peur de souffrir à nouveau. Et là, en fait,
On l'invite vraiment à faire le deuil de ses blessures du passé et des peurs peut-être de reproduire les mêmes blessures et d'avancer en toute confiance. Il y a aussi les peurs peut-être d'aimer ou d'être aimé, c'est possible aussi. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour... Alors on a celle-ci. Se libérer des barrières qu'on se met. Là l'idée c'est d'exprimer son plein potentiel. Alors les barrières, ça peut être des barrières liées au mental, liées aux peurs, des barrières, des limites qu'on s'impose, mais c'est aussi s'autoriser à aller bien au-delà de ce que vous pouviez imaginer ou espérer. C'est vraiment s'ouvrir au champ de tous les possibles et s'autoriser d'exprimer son être dans son entièreté. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on dit au masculin sacré, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Là, c'est s'accepter dans son entièreté, accepter ses qualités, ses défauts, s'accepter pleinement, être bienveillant envers soi-même, accepter ses sentiments, son cœur, accepter d'écouter son corps et son âme en fait. Ensuite, c'est aussi accepter pleinement son incarnation. Accepter de matérialiser dans le corps, la matière, la chair, ses sentiments, ses ressentis, et de les vivre pleinement. Accepter d'être pleinement soi-même. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, l'idée, c'est de pouvoir sortir grandi des expériences de vie. Alors qu'elles soient douloureuses ou non, c'est d'apprendre à travers chaque chose, de voir le côté positif en chaque chose, de voir le côté positif à travers chaque épreuve, voir un petit peu quelle énergie vous êtes allé chercher quand vous avez dû dépasser certaines épreuves, quelles sont les forces que vous avez pu avoir. Là, l'idée, c'est vraiment de voir le côté bénéfique et positif à travers chaque chose que vous vivez, chaque expérience. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bon, là, l'idée, c'est de faire vraiment un bilan sur votre vie, sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez réussi à dépasser. Voir aussi ce côté positif en chaque chose. Alors, plus on se rapproche de l'union du féminin et du masculin, plus les messages que vous recevez d'un côté ou d'un autre peuvent vous parler. Donc prenez ce qui résonne en vous, mais ce côté succès peut aussi s'appliquer au féminin sacré. Vous voyez si ça résonne aussi en vous, des deux côtés en fait, parce que plus on est vers cette étreinte aussi, cette union, plus les deux énergies se retrouvent en fait, et les messages peuvent être liés. Quel message pour le féminin sacré? On a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, là en fait, ça peut, voilà, vous êtes protégé par l'archange Michael, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Si vous vous engagez dans un projet, dans quelque chose de nouveau, gardez confiance, vous êtes protégé. Alors, on continue et nous allons voir nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement entre le féminin et le masculin sacré? Quelle carte représente la relation? Bon, là, on a l'amitié amoureuse, on a ce lien. On peut avoir ce lien qui est indestructible, en fait. Ça a toujours été, ça a toujours existé. Mais on peut passer d'un cap de l'amitié à quelque chose de plus grand, de plus vaste. C'est possible aussi. On peut, en tout cas, il y a toujours cette union qui est présente. Et cet amour toujours présent, mais qui va grandir et qui va prendre plus d'ampleur.
Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, bon, il y a une personne qui a des difficultés à ouvrir son cœur. Bon, on voit ce masculin sacré qui enferme encore son cœur, qui se protège, qui ne veut pas montrer ses sentiments. Et cette personne peut vraiment s'isoler, rester dans une forme de zone de confort pour ne pas ouvrir son cœur. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein. On peut avoir les deux. Et là, par contre, il y a une difficulté à ouvrir son cœur, à exprimer ses sentiments et à accueillir l'amour également, dans les deux sens en fait, hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on a une carte qui s'est retournée. On nous annonce quand même des bases solides et constructives. Donc là, il va y avoir un socle solide. Tout ce parcours que vous avez effectué, c'est vraiment pour construire, avoir des fondations solides pour pouvoir avancer. Pour certains, ce serait de construire un foyer, de vivre de vivre en commun, d'avoir voilà, peut-être une maison ensemble ou vivre ensemble. En tout cas, là, l'idée, c'est d'avoir des fondations solides, une base solide et constructive dans votre relation. Il y a peut-être eu des déconstructions, il y a peut-être eu, à travers ce parcours, des choses qui ont dû être détruites pour tout reconstruire, mais sur du neuf et du plus fort, plus solide. Comment la relation va-t-elle évoluer? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu des disputes, des désaccords, il y a eu un petit peu de casse, hein, dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez vécu. Il a fallu casser peut-être des choses pour pouvoir reconstruire derrière. Alors, on nous parle d'entourage proche. Alors, il y a peut-être la possibilité de se retrouver à nouveau, mais il va falloir vraiment faire... il y a peut-être des choses qui vont se reproduire. L'opportunité de se retrouver et de se rencontrer à nouveau. En fait, pour certains, il y a le soutien aussi de l'entourage, il y a la solidarité, il y a cette solidarité de flammes jumelles également. On va dire que pour certains, ceux qui pouvaient être éloignés ou séparés, il y a une opportunité qui va être à saisir, une rencontre que vous allez pouvoir faire à nouveau avec votre autre pour vous retrouver et peut-être mettre les choses à plat. Pour pouvoir éviter de... En fait, il y a une opportunité pour redonner naissance peut-être à votre lien, mais sous un autre aspect. Il y a une autre chance à saisir, il y a une opportunité, un schéma qui va se reproduire pour voir un petit peu si vous avez appris de vos expériences, si vous reproduisez le même schéma ou si vous passez à une relation différente sur d'autres bases en fait. Au sens où soit, si vous n'avez pas appris de cette relation que vous avez eue avec votre autre, ce parcours initiatique, si certains n'ont pas appris à s'affirmer, à mettre des limites à leur autre, à exprimer leurs sentiments, là il y a une opportunité qui va se présenter pour que vous puissiez exprimer les sentiments, dire non et être plus en accord avec vos besoins, vos désirs, vos envies. Là, ça va être le moment d'exprimer les choses en toute honnêteté, toute authenticité, parler de cœur à cœur. Il y a cette opportunité qui va se présenter et alors il y aura certainement des conséquences après ça. Soit vous revivrez le même schéma si vous n'exprimez pas tout ça parce que vous n'aurez pas appris de vos expériences, soit votre relation partira sur de nouvelles bases plus solides. Voilà. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, ça va être la fin du froid justement, la fin d'une période de non-communication, la fin d'une période glaciale entre vous. Comment ça va évoluer? Là, l'idée, c'est d'écouter son enfant intérieur pour pouvoir reprendre des communications et des échanges. Alors, il faut peut-être aussi communiquer avec son enfant intérieur, retrouver le fait de se recentrer sur soi, d'être à l'écoute de ses sentiments, de son cœur, de ce qui vous met en joie. À un moment, vous avez peut-être
cessez de communiquer avec ce qui vous fait vibrer. Vous êtes peut-être oublié dans cette relation, vous avez peut-être oublié d'écouter votre enfant intérieur, de vous écouter. Et là, on vous invite vraiment à reprendre une communication avec vous-même en fait. Retrouver cette connexion à votre intuition, à votre enfant intérieur, à votre guide interne, à vos émotions, vos ressentis. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà. En fait, ça va être la solution. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un aspect dans la séduction, en fait. Parce qu'en fait, parfois, en s'oubliant, en étant dans une sorte de tristesse, à l'écoute des autres et à s'oublier, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et on est moins dans on attire moins les autres personnes lorsqu'on est dans une baisse d'énergie. Plus vous allez vous écouter votre cœur, que vous allez mettre votre mental au service de votre cœur et être à l'écoute de votre cœur et manifester ce que vous avez sur le cœur, plus vous allez pouvoir reséduire votre autre en fait, plus vous allez pouvoir attirer à vous cet amour. La solution, c'est de vraiment mettre le cœur au service du mental. La solution, c'est de mettre le mental au service du cœur, manifester l'appel du cœur, l'écoute de son enfant intérieur, l'appel de son âme, pour vraiment attirer à vous l'amour qui vous est dû en fait. C'est peut-être une des choses qu'il faut aussi apprendre à travers ce parcours de flammes jumelles. Et vous voyez, en dos de deck, on a ce côté positif. C'est ce qui vous permettra d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus... de très bon pour vous en fait et pour la relation. Hein, ça vous amène vraiment à plus de positivité et à des... Comment dire, à une fin bénéfique, enfin à aller vers vraiment le côté positif de votre relation et exprimer les bienfaits de cette relation. J'arrive pas à trouver le mot. Alors attendez, je demande de l'aide à mes guides. Donner toute la valeur à cette relation, l'exprimer dans son entièreté et aller vraiment vers un épanouissement, aller vers plus de concrétisation bénéfique, enfin quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous en fait. Bon, voilà, ça me reviendra peut-être après. Allez, on continue. Et nous allons voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, voilà, on est dans une période de froid, fin de cycle, froideur. Bon, on a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Peut-être que le masculin sacré, peut-être souhaite mettre un terme à cette froideur, à cette solitude, à cette séparation. On a peut-être un masculin sacré qui veut passer à autre chose. Peut-être qu'il y avait une non-communication, un manque de chaleur entre vous, une distance. Et là, on a un masculin sacré qui veut arrêter cette froideur et cette distance entre vous, en fait. Hein. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors. Bon, qu'il y a une transformation entre vous, qu'il y a un renouveau. En fait, le féminin sacré souhaiterait donner un renouveau à votre relation, repartir sur de nouvelles bases et redonner une nouvelle naissance à cette relation, lui donner la possibilité de renaître, mais sous un autre aspect, mais qui est beaucoup plus positif, en fait. Hein. Et puis, on a le cœur qui était blessé, les guérisons, en fait, des blessures. On a vraiment ces blessures qui sont guéries. Et là, il y a des nouvelles qui vont arriver pour aller vers que du positif, retrouver cette passion, cette flamme, ce désir. Là, on va aller vers plus de positif, en fait. Hein. Donc là, c'est très bien. Et puis, nous allons voir maintenant avec les 77 d'Aliasque et comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Bon, on a une carte, donc là on est sur ce parcours initiatique, donc il faut apprendre de ses expériences. Il y a des liens qui ont été coupés et on va aller vers un amour
authentique, réciproque, inconditionnel. Peut-être il faut couper avec des liens toxiques pour se permettre de vivre cet amour authentique, réciproque et inconditionnel. Regardez, en plus, on a le 27 et le 72. C'est inversé, en fait, au niveau des chiffres. C'est comme s'il fallait couper avec une manière de faire pour redémarrer autrement, faire un mix des énergies et les utiliser autrement, en fait. Et couper avec les anciens schémas pour redonner naissance à quelque chose de plus beau, de plus grand. On passe du 27 au 72 et c'est inversé, en fait. Donc, il y a des énergies qui vont avoir été modifiées et transformées, en fait. Comment ça va évoluer? On va aller vers plus de stabilité. Pour une personne qui ne voulait pas voir la vérité en face, alors on a une femme ou une personne qui ne voulait pas voir la femme qui était face à elle ou à lui. On va aller vers plus de stabilité et s'ouvrir à son féminin sacré, à ses émotions. On sort des dépendances, c'est la fin des dépendances. Alors la soif, ça peut être aussi l'alcool, hein, ça peut être aussi une des dépendances, c'est une guérison par rapport à ça. Comment ça va évoluer? Il y a peut-être eu des mensonges ou des trahisons. Là, on nous parle de rapprochement, de croiser des chemins. Là, on trouve un équilibre entre la spiritualité et la matière, entre l'ombre et la lumière. Il y a un équilibre, en fait. C'est le fait de s'accepter dans son entièreté, qualité, défaut. Il y a cet équilibre, en fait, entre les dualités et les opposés. Après une période de coupure, le fait de se recentrer sur soi, et il y a le fait de dépasser des montagnes, retrouver une sorte de prospérité, d'être dans le don et le recevoir et d'avoir des rapprochements. Bon, il va y avoir une reprise de la relation en se recentrant sur soi, ses désirs, ses envies. Ça va vous permettre de dépasser des difficultés, aller vers de la prospérité, être dans le don et le recevoir. Il y a un cadeau de l'univers aussi qui va se présenter et il y a justement des rapprochements qui vont se manifester. Donc là, on a de très beaux messages. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a un retour du passé. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter. Vous allez avoir le choix de revivre des choses et de prendre d'autres décisions, de vivre les choses autrement, mais bien plus grandes et bien plus belles, en fait. Voilà pour vous pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.